Allez, on est de retour sur le plateau de NCI Sport pour la troisième et dernière partie de cette émission. Et en plus de Nasser Eddy et de Babou Eric, nous accueillons un consultant de sport, Cyril Gauzet. Bonsoir Cyril. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Super bien. D'accord, soyez le bienvenu. Et journaliste de sport, Monsieur Prince Akabla. Bonsoir Prince. Bonsoir Tia. Comment ça va? Très bien. D'accord. Allez, il y a quelques années, deux clubs dominaient littéralement le football ivoirien. L'ASEC Mimosa avec ses 29 titres de champion de Côte d'Ivoire et l'Africa, 17 fois champion. Mais ces dernières années, les deux clubs phares du pays sont en grande difficulté. Les Mimos sont à la peine en Ligue 1 quand les Aiglons sont également en grande difficulté. Depuis 4 saisons, ils végètent en Ligue 2. Alors, est-ce qu'on peut les considérer aujourd'hui comme des poids lourds du football ivoirien? Eh bien, c'est le débat du jour. Alors, messieurs, comme d'habitude, on va s'affronter à coup d'arguments, voilà, en laissant bien les autres parler et aller au bout de leurs réflexions. Alors, pourquoi l'ASEC Mimosa et l'Africa ne font plus peur? C'est la première question. Alors, on commence avec vous, Cyril. Pourquoi l'ASEC et l'Africa ne font plus peur? Pourquoi l'ASEC et l'Africa ne font plus peur? Pour moi, non, aujourd'hui, il faut tenir compte de la réalité du moment. Voilà, l'Africa est en deuxième division depuis 4 saisons maintenant. L'ASEC a quand même remporté 3 titres sur les 4 dernières éditions du championnat. Donc, l'ASEC fait quand même partie des clubs les plus importants du championnat de première division aujourd'hui. Voilà, donc on ne peut pas dire que les deux clubs ne font plus peur. L'ASEC est encore là, l'Afrique est en deuxième division, mais ça reste quand même, je pense que ça reste quand même les deux clubs les plus importants, les deux mastodontes du football ivoirien. D'accord. Prince Akabla, pourquoi, même question, pourquoi les deux clubs ne font plus peur aujourd'hui? Les deux clubs ne font plus peur parce qu'on a beaucoup plus de dirigeants qui ont envie aussi de titiller le sommet. Avant, on avait plus des clubs qui essayaient de fournir ces deux clubs. Dès qu'on a un meilleur joueur, on le vend soit à l'ASEC, soit à l'Africa. Les clubs se partageaient les gâteaux. Maintenant, il y a d'autres qui ont pris goût, qui veulent aussi goûter au sommet. Donc, c'est pour ça que, naturellement, le niveau se nivelle. D'accord. Avez-vous une explication à cela, Nasser Eddy? Après, il faut nuancer quand même. Est-ce que effectivement les deux clubs ne font plus peur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Après, quand bien même ça serait le cas, je dirais que les fortunes sont diverses quand même, parce qu'on a deux clubs qui sont sur des trajectoires et dans des contextes totalement différents. Donc l'Africa, qui est en Ligue 2 depuis 4 saisons, qui peine à remonter, est-ce qu'ils font peur ou pas aux autres clubs de Ligue 2? Peut-être. Je ne sais pas. Après, il faut demander aux adversaires aussi. Est-ce qu'ils ont peur de l'ASEC ou de l'Africa? Parce que ce n'est pas parce que ces deux clubs-là, depuis une saison et cette saison, sont un peu en difficulté ou n'arrivent pas à remporter des titres qui ne font plus peur lorsque les matchs arrivent et que les adversaires se présentent face à eux. Donc ça, c'est un sondage à mener. Et Eric Babou, votre avis sur la question? Alors, il est clair que ces équipes-là ne font plus peur. Il suffit simplement de voir les résultats des championnats. L'Africa en D2 n'effraie plus personne. Voilà, quand l'Africa joue, les supporters sont crispés, ils ont peur. Ils ne savent pas quels sont les résultats. Il y a quelques années, on se rappelait, les supporters, ils allaient au match en chantant, en dansant, parce qu'ils venaient juste pour savoir combien de buts le club allait marquer, combien de buts Aboulaye allait marquer, combien de buts Kassi Kouadio allait marquer. Du côté de l'Africa, c'était pareil, ils venaient juste pour connaître le score. Aujourd'hui, ils sont tous crispés, ils ont tous peur. En championnat, on ne sait jamais si la SEC va gagner ou pas. Chaque week-end, ils ont peur, ils tremblent dans les tribunes. Et puis, il va venir s'asseoir là pour nous dire que le club de Manchon, il faut être clair. Laissez-moi finir. Est-ce qu'une des deux équipes a fait une saison totalement invaincue? Je peux finir. Les deux ont déjà perdu. J'ai pas fini. S'il vous plaît. Vous permettez que je finisse? On a dit qu'on allait être courtois jusqu'au bout. Voilà, exactement. Voilà, permettez-moi que je finisse. Personne ne vous a indexé. Si, il a dit il va permettez que je finisse. finisse. Donc voilà, il est clair qu'aujourd'hui, ces deux clubs ne font plus peur. Voilà, il suffit de les regarder en championnat. Le Stade n'a plus peur. San Pedro, champion des Côte d'Ivoire, n'a pas peur de la SEC. Le RCA bat la SEC en finale de Coupe nationale. Comme s'il n'y a rien, ces deux équipes, c'est clair, ne font plus peur. D'accord. Alors, commençons avec la SEC Mimosa, puisque certains observateurs
accuse le président du conseil d'administration, maître Roger Wagnin, d'être un petit peu, on va le dire, dépassé. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, Nasser Eddi, on commence avec vous. Non, pas du tout. Évidemment. Mais bien évidemment, parce que les faits sont là. Et les faits parlent pour lui. Je ne peux pas dire autre chose. Mais oui, mais les faits sont là. Moi, je ne parle pas parce que je veux parler ou parce que je suis dans un idéalisme. Je parle par rapport aux faits. Sur les 4 dernières saisons, la SEC, c'est 5 titres. 3 championnats de Côte d'Ivoire. Oui, sur les 4 dernières saisons. Comment 5 titres sur les 4 C'est 5 titres. 3 championnats de Côte d'Ivoire, une Coupe nationale, une Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Ah ouais, si C'est vous 5 additionnez titres. tout ça. Quoi. Voilà. Donc, c'est 5 titres sur les 3 dernières saisons. Ça, c'est factuel. C'est une demi-finale de Coupe de la Confédération, un quart de finale de Ligue des Champions d'Afrique. On viendra me dire que la SEC ne gagne pas la Ligue des Champions? Si c'est sur ça seulement qu'on juge si un club est grand ou pas, si un dirigeant est dépassé ou pas, je pense qu'Éric Babou, le grand supporter du Paris Saint-Germain ici, ne dira jamais que le Paris Saint-Germain est un grand club. D'accord. Cyril Gauzet, est-ce que vous pensez que maître Roger Wagnin est un petit peu dépassé, là? Non, moi, je vais rejoindre Nasser. Pour moi, lorsqu'on regarde quand même les dernières performances de la SEC sur l'échiquier continental, la SEC, c'est quand même une demi-finale de Coupe des Confédérations contre l'USMA d'Algérie qu'ils ont perdu il y a 2 ans. Après, il y a, comme la saison dernière, il y a eu un quart de finale de Ligue des Champions, qu'ils ont perdu contre l'Espérance de Tunis. Donc, la SEC essaie plus ou moins de... Voilà, ils sont quand même réguliers dans les performances. Ils sont quand même assez constants dans les performances. Donc, on ne peut pas dire que c'est un club assez dépassé. Néanmoins, même pour quand même le pédigré, le statut de la SEC, je pense qu'ils auraient quand même mieux fait. Ils auraient quand même fait quelque chose de plus conséquent. Non, ne dites pas que vous allez faire les autruches. Non, c'est pas possible. On ne peut pas procéder comme ça. Sinon, les supporters de la SEC seraient tous heureux, les stades seront pleins. Non, attendez, non, permettez, attendez, s'il vous plaît. Écoutez, si vous voulez faire le débat, allez-y. Allez-y. Vous permettez que je parle Éric aussi? Babou, Éric D'accord. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que tout va bien, que tout Non, baigne, on n'a pas dit alors que que tout va les bien. supporters de la SEC... Non, pas du tout. On ne dit pas que tout va bien. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Au regard des 2 précédentes saisons, la SEC, quand même, a des résultats. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est factuel. D'accord. Éric Babou. Je peux continuer maintenant? Allez-y. D'accord. Le constat, il est là, c'est que les actionnaires ne sont pas tous heureux. Parce que les résultats de la SEC sont en dents de scie. Aujourd'hui, ce n'est pas les performances qui sont entendues au niveau de la SEC. Quand vous regardez la SEC jouer aujourd'hui, les actionnaires ne sont pas dupes. Ils savent que sur le plan sportif, Roger Wagnin a lâché. Sur le plan, des infrastructures, Roger Wagnin a fait un choix. Roger Wagnin a décidé aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est dépassé, je n'ose pas le dire, mais je dirais qu'il a fait un choix, c'est de construire le club. Mais sur le plan sportif, aujourd'hui, il n'y a pas d'acquis. Le club est en décadence, les supporters ne sont pas contents, et ça, c'est un fait. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il ne faut pas faire les autruches, quand même. La SEC aussi évolue dans un contexte. Donc, le contexte qui est actuel ne permet pas à la SEC et même au club de l'Afrique de l'Ouest d'être compétitif sur le plan africain. La SEC peut être dépassée, je dis, dans le cas des années 2000 où la SEC n'arrivait même pas à gagner de titre de championnat. Mais là, actuellement, la SEC est sur une bonne pente, même je dis qu'ils sont sur une pente ascendante. Donc, pour moi, dire qu'ils sont dépassés, c'est trop. Ce sont des supporters, c'est normal qu'ils aiment repasser, repartir dans le passé avec les années de gloire des années 90. Mais pour moi, la SEC est dans son contexte et ils sont à leur niveau. Donc tout va bien. Tout va bien à la SEC. Par rapport à leur contexte, tout va bien. Sûr. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui va mal. Mais la SEC est en lice dans les 3 compétitions. Même cette saison où on dit que ça ne va pas du tout, les résultats sont dans de scie. La SEC est en lice sur les 3 compétitions sur lesquelles elle est engagée. Elle en qualifie en quart de finale. Elle connaîtra son adversaire jeudi pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. En Coupe nationale, c'est maintenant que les clubs de Ligue 1 entreront en lice. Et elle est 3e du championnat à 6 points seulement du stade d'Abidjan, alors qu'on a 12 journées à jouer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de me dire. On fera le jugement à la fin. Mais tu ne peux pas être au milieu d'une saison et venir me dire que la SEC en perdu. Alors, messieurs, non, s'il vous plaît, écoutons-nous, s'il vous plaît. Certains observateurs disent que la SEC n'arrive plus aujourd'hui à attirer, par exemple, les grands joueurs du continent africain. Oui, mais ça, c'est pas pareil. D'accord, moi, je suis d'accord avec ça, mais pour rejoindre Prince, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, ça, c'est lié à un environnement général. Aujourd'hui, quel club du sud de l'Afrique
à part les clubs tanzaniens, à part le TP Mazembe, je ne parle pas d'Afrique du Sud ni d'Afrique du Nord, hein. De l'Afrique noire, hormis même TP Mazembe maintenant, ce n'est plus ça, mais hormis les clubs tanzaniens, arrivent à attirer des grands noms. Ça ne peut pas. Le contexte. Mais je vais reposer la question. Est-ce que c'est normal pour un club comme la SEC, hein, qui a 29 titres de champion, de ne pas pouvoir attirer de grands joueurs? Mais ce n'est pas que c'est normal ou pas. Tia, c'est que c'est factuel. Aujourd'hui, nous tous ici, on aimerait voir Sébastien Haller à la tête de l'attaque de la SEC, Franck Kessié dans le milieu de terrain, Yaya Fofana dans les buts. Mais malheureusement, aujourd'hui, le contexte économique du football mondial ne te permet pas de pouvoir être à ce niveau. Et malgré tout ça... Il faut que Nasser arrête. Non, mais laissez-le terminer aussi. Oui, mais c'est incroyable. Laissez-le terminer. Mais la question de ce soir, ce n'est pas sur le football continental, c'est sur le football ivoirien. La question, c'est est-ce que la SEC est un poids lourd du football ivoirien? Non, on va y arriver. On n'a pas reposé cette question. Cyril, allez-y. Oui, vous vouliez intervenir? Oui, non, pour moi, aujourd'hui, quand Est-ce que c'est normal qu'un grand club comme la SEC n'arrive pas aujourd'hui à attirer de grands joueurs? Non, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Il ne peut pas me dire aujourd'hui que non, la SEC aujourd'hui essaie de faire un comparatif avec des clubs de Tanzanie ou de l'Afrique du Nord en disant que la SEC n'a pas les moyens financiers comme ces clubs aujourd'hui pour attirer des joueurs. Mais aujourd'hui, la SEC a fait un choix. La SEC a décidé peut-être de miser sur d'autres choses. Oui, c'est clair. Donner des chiffres. Oui, excusez-moi, je vais rebondir. Je vais rebondir. Aujourd'hui, est-ce que la SEC peut payer $10 000 à Stéphane Aziski pour qu'il ne parle pas à Young African? Vous avez vu le mariage de Stéphane Aziski ce week-end? Ça vous montre sur ce qu'il gagne à Young African? Est-ce que la SEC peut payer ça? La SEC ne peut pas. Ok, mais Nasser, calmez-vous. Donc la SEC, quand il y a 2 ans... Est-ce que vous pouvez laisser aussi les autres s'exprimer? Je les laisse s'exprimer. Quand il y a 2 ans, la SEC fait une demi-finale de compétition continentale, la C3, en C3, la SEC fait une demi-finale. Oui. La logique des choses. Oui. Quand la SEC joue une compétition, une C1, c'est normalement de disputer au moins un carré d'as. D'accord. Mais aujourd'hui, on voit que la SEC est en difficulté. Ils ont eu tous des problèmes du monde aujourd'hui pour passer le premier tour. Mais ils l'ont passé ou pas? Ils sont passés. Toujours en lice ou pas? Ils sont passés, mais c'est en La Côte d'Ivoire a du mal à passer le premier tour de la CAN. Alors, attendez, s'il vous plaît. Avançons, messieurs, s'il vous plaît. Éric Babou, moi, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que c'est normal, je suis toujours sur ma question, est-ce que c'est normal pour la SEC, pour un club comme la SEC, de ne pas réussir à attirer quand même des grands joueurs? Écoutez, Tia, le gros problème des clubs ivoiriens, c'est que certains supporters pensent qu'ils sont plus supporters que d'autres, qu'ils aiment plus le club que d'autres. Et donc, ils jouent les autruches. Ils refusent de voir la réalité en face. Et ils pensent que tout baigne. Alors qu'aujourd'hui, vous dites la SEC sur 4 saisons. Mais regardez la SEC, termine 3e du championnat l'année dernière, devant San Pedro, derrière le stade d'Abidjan, tu joues la Champions League. La SEC se retrouve à jouer la C2. C'est ça la réalité. Par procuration, même si... Par procuration. Oui. La SEC se retrouve à jouer la C2. Et même dans cette... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et même dans cette C2-là, on a vu les difficultés de la SEC pour pouvoir même passer le tour. Donc, on ne peut pas sortir de tout ça et puis dire que tout baigne. Maintenant, pour revenir à votre question, on ne dit pas que la SEC doit aller chercher Maradona. On ne dit pas que la SEC doit recruter Zidane. C'est pas ce qu'on dit. Mais on dit que dans la sous-région, au minimum, tous les meilleurs joueurs du championnat doivent partir à la SEC. Comme ça se faisait avant. Comme ça se faisait avant. Et en plus, quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, la SEC a une capacité de prendre tous les meilleurs joueurs de la sous-région, au moins. On ne sort même pas encore de la sous-région. Mais au constat, c'est quoi? Ils vendent des joueurs en Tanzanie et ils n'achètent personne. Ils ne recrutent pas des joueurs de qualité. Et quels sont les joueurs qui prennent les meilleurs joueurs ivoiriens? Il y a certains, le stade va faire le meilleur recrutement que la SEC d'Abidjan. Et il y a Nasser qui va venir bomber le torse pour nous dire tout baigne. Ça va, il est content, il est heureux. Attends, il faut être sérieux un moment. J'ai comme l'impression que... S'il vous plaît. Non, mais quand même, j'ai comme l'impression qu'on a qualité d'effectif aujourd'hui. Le stade a largement... Cyril, ça, c'est même pas discutable. On ne va pas faire de discussion dans la discussion, s'il vous plaît. C'est au tour de Prince Akabla. J'ai comme l'impression que pour vous, la SEC Mimosa est le roi de l'Afrique de l'Ouest. Et
automatiquement, il doit être le Avec seul une claque des doigts. à pouvoir récupérer les meilleurs joueurs. Parce que C'est pas possible. C'est incroyable. Non, mais c'est le football. Il faut que tout le C'est quoi, monde puisse se football? développer On avec se ses donne les moyens de moyens. ses ambitions. Mais c'est dans ce... Quelles sont les ambitions de la SEC c'est Si dans- c'est de terminer 3e, jouer la C2, Ce n'est pas l'ambition de la SEC. dites-nous que c'est ça. Non, ce Nous, n'est on pas n'a pas l'ambition. connu ce statut. Vous ne pouvez pas juger de l'ambition Laissez-le des clubs terminer, sur s'il le vous plaît. résultat désolant de qu'ils cette disent des saison. choses comme ça. Allez-y, Quand je vous Kabla. écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de Al-Ali qui a 12 Ligues des Ah si, Champions. la SEC pour nous, au niveau de la SEC Ligue, n'a des pas fois, une ils seule sont Ligue des des Champions. Ligue. La Merci, SEC hein. n'a qu'une seule Malheureusement. C'est flatteur, ça. Et Malheureusement. Ah oui, merci. Malheureusement. Donc la SEC est dans son merci. contexte. Non, Parce que malheureusement. Vous les pouvez mêmes pas accepter amis, ça. non, les mêmes amis de la SEC, quand on va prendre le club Non, mais- Canon Sport de Yaoundé, C'est un manque d'ambition. Afia et tout, C'est- ceux c'est qui dominaient incroyable. avec Vous manquez la SEC en d'ambition. Afrique de l'Ouest, ils ne Ah, sont là, plus. c'est Je là. pense au pas niveau que de la Ligue. je pense pas que D'accord. Maître Roger, Allez, quand il avancez. prend la La tête de la SEC est au SEC, niveau faut d'un bien club arrêter. qui a 10 Je pense fois, pas que 20 quand fois S'il vous Maître plaît, Roger, s'il vous plaît, quand s'il vous plaît. quand Maître Roger prend la tête de la SEC Mimosa, Allez, après, il on dit pas enchaîne. aux actionnaires que je vais me contenter de construire, de payer des briques et puis on va jouer la C2, on va terminer 3e du championnat. Vous croyez que les supporters de la SEC, c'est ce qu'ils attendent? D'accord. Les supporters de la Allez, SEC, on a- ils veulent rencontrer Eric Al-Ali. Babou. Eric C'est ça Babou. Eric l'objectif Babou. du club. S'il vous plaît. Et il faut être sérieux un peu. D'accord, allez, on a parlé de la SEC, on va parler de l'Africa maintenant. 4e saison en Ligue 2. Est-ce que le problème de l'Africa est seulement sportif? Allez, Cyril Gauze. Est-ce que le problème de l'Afrique est seulement sportif? Non, mais attends, aujourd'hui, lorsqu'on demande est-ce que l'Africa fait partie aujourd'hui des poids lourds du football ivoirien, est-ce que le problème de l'Africa est sportif? Mais l'Africa, c'est avec la SEC les clubs les plus historiques de ce football-là, de ce football ivoirien. Alors, on reste dans l'histoire encore. Non, mais attends, C'est- on ne c'est- conjugue c'est- pas, c'est- on ne ça- conjugue pas ça la va pas valeur. effacer l'histoire, quand même. On ne statue pas sur la valeur d'un club, on statue sur la valeur d'un club sur son histoire. D'accord, Ça, mais c'est est-ce que, une s'il vous vérité plaît, revenons à la irréfutable. question. Est-ce Oui. que le problème de l'Africa est seulement sportif aujourd'hui? Parce que Non, ça c'est fait pas 4 saisons là. Non, c'est pas que sportif. Il y a un problème d'organisation. C'est en termes d'organisation que l'Africa s'est retrouvée en Ligue 2. Mais est-ce que ça entache plus ou moins la grandeur de l'Africa? Aujourd'hui, est-ce que ça enlève à l'Africa son histoire? Est-ce que ça enlève à l'Africa son pédigré, son statut, ce que l'Africa représente dans l'histoire du football ivoirien? C'est pas la question. Alors, Non, c'est non, pas la, quand c'est tu me pas dis la que c'est pas question. l'Afrique- Non. Quand tu me dis que ce n'est pas la question, je ne suis pas d'accord. Et que ce n'est pas que sportif. C'est pas que sportif. C'est pas que sportif Alors, parce quels que... sont les problèmes de l'Africa aujourd'hui? Les problèmes de Qu'est-ce qui l'Africa- empêche l'Africa ce de qui a- remonter en Ligue 1 depuis 4 saisons? Mais d'abord, il y a eu un problème d'organisation. C'est ce qui a entraîné l'Afrique en deuxième division. Il y a un problème d'organisation. L'Africa s'est retrouvée avec 2 présidents, s'est retrouvée avec pratiquement 2 équipes. C'est ce qui a entraîné l'Afrique en deuxième division. Mais aujourd'hui, bon, je n'ai pas envie de rentrer plus ou moins dans certains débats. On rentre. Ah ben on est là pour ça, mon parce cher que- Cyril. je sais ce que tu me dis. Moi, D'accord. Quand tout le monde Attendez. on discute, je sais ce D'accord. qu'on Oui, dit, donc on on sait dit déjà- ça. on sait plus Alors. ou moins que, on sait plus ou moins que qu'il y a quand même certaines, il y a quand même plus ou moins. S'il vous plaît, avançons y a- rapidement. trop la- rapidement. Avant- Voilà. avant- Pense à Kabla, s'il vous plaît. Avant même d'aller au-delà, Alors- pour chercher des problèmes d'ordre organisationnel sportivement, l'Africa est la rue. Pour C'est un la club, conséquence. pour un club dont on parle d'histoire, Oui. et l'histoire c'est le passé, où on parle des statuts, on parle du Non, présent. quand tu parles de passé, tu parles de quoi? Non, l'histoire c'est le passé. L'Africa, ça Non, fait tu ne 20 me ans dis que pas l'Africa... l'histoire, c'est le Cyril, passé, non. Cyril, Mais- Cyril, s'il vous plaît, La c'est moi qui dernière pose fois les que questions, c'est l'Africa, pas vous. d'accord, la S'il vous dernière plaît. fois que l'Africa Allez-y. allait en Ligue des Champions ou en compétition africaine, c'était en 2004. Ça fait 20 ans. Actuellement, on voit juste que l'Africa en Ligue 2 depuis 4 ans. Non, l'Africa est à la rue depuis plus de 20 ans. Le dernier titre de l'Africa remonte à 2011. Oui. Titre de champion Championnat. de Côte d'Ivoire. 2016, c'était, comment on appelle ça, la nationale. Coupe nationale. Donc, il y a longtemps que 2017, l'Africa oui. est à la rue. Oui, Ce n'est pas que sportif, oui, mais l'Africa est à la rue depuis bien longtemps. D'accord. C'est maintenant Là, en c'est Ligue dit. 2 Mais, que c'est... mais au fait, les balbutiements sportifs, là, c'est le résultat de la mauvaise organisation et de la mauvaise gestion du club. Aujourd'hui, c'est un club qui est en déliquescence totale. Il y a infrastructurellement, c'est zéro. Organisationnellement, c'est zéro. Il y a 2 personnes seulement qui dirigent le club, dont un qui décide et un qui exécute. C'est qui? Mais tu les connais? C'est le président Kyotiana Assis qui prend les décisions et c'est Maître Zébé Guillaume qui les exécute. Et qui dirige C'est la tout. SEC? Qui dirige la SEC? Mais c'est partout dans tous les Non, clubs. tous les clubs. C'est pareil dans Concernant tous les la clubs? prise de décision, oui. Mais concernant l'exécution, il n'y a pas d'organigramme à l'Africa.
Comment il n'y a pas Mais non, d'organigramme à l'Africa? donne-moi l'organigramme de l'organisation. Il y a un président, il y a un directeur sportif, c'est pareil dans c'est tous tout. les clubs. C'est le même organigramme dans tous C'est les tout. clubs. Oui. C'est tout. C'est Derrière, le il n'y a, même organigramme y a dans plus tous rien. les clubs. C'est le directeur, là. C'est lui qui gère les affaires sportives, c'est lui qui gère les affaires juridiques, c'est lui-même qui a un regard sur les affaires financières. Il n'existe pas un conseil juridique à l'Africa. Mais dis-le nous. Mais c'est de lui que je parle. parle, justement. C'est lui qui fait tout. Il est le Même le directeur volet. sportif Mais oui, mais bien sûr. On est en train de décaler C'est qui le directeur On est en train de sportif? s'écarter. C'est qui? S'il vous plaît, messieurs, on est en train de s'écarter du débat. Éric Babou, est-ce que les problèmes de l'Africa aujourd'hui sont uniquement sportifs? Écoutez, tout à l'heure, on cherchait à savoir si les deux clubs, c'est-à-dire la SEC ou l'Africa, sont toujours des cadors du football ivoirien. J'étais en train de dire que nous, les supporters, pour ne pas dire ceux qui sont autour des clubs, en général, on a la langue de bois et on n'ose pas dire les choses clairement. Et dans ce cas de figure, moi, je peux dire qu'il y a deux cas. Le premier cas, c'est sur le plan du prestige, sur le plan de l'histoire même de ces deux clubs-là. On va dire que ces clubs-là, incontestablement, sont les deux clubs les plus huppés du pays. Ça, c'est clair. Restons, on va y arriver sur l'histoire de est-ce que les deux clubs sont encore des cadres. Restons sur la question. Quels sont les problèmes de l'Africa? Pourquoi l'Africa ne remonte pas en première division depuis 4 saisons maintenant? Oui, hormis l'aspect sportif. D'accord, j'en vais en venir, mais c'est principalement, d'abord, l'aspect sportif, la qualité de gestion de ce club-là. Le club, il a dit, hein, depuis des lustres, a perdu pratiquement son aura et il ne gagne plus rien. Tout à l'heure, il a parlé des problèmes, tu as envoyé le club en deuxième division. Oui, mais ça fait 4 ans que ces problèmes sont passés. Ça fait 4 ans que le club est en deuxième division. On ne peut plus parler des problèmes qu'il y a eu. La gestion aujourd'hui du club est sans ambiguïté. Il n'y a plus de palabres à l'Africa. Ça fait 4 ans. Mais quand même, ce club est toujours en deuxième division. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement un problème de gestion. Et ce club-là, connaissant son passé, connaissant les trophées qu'il a gagnés, ce club ne peut pas s'éterniser en D2. C'est pas possible. Est-ce que c'est uniquement à cause de ce problème de gestion que l'Africa s'est retrouvée n'est pas pu monter en première division la saison cette saison? Mais c'est sur le terrain qu'on monte en première division. Non. Et l'Africa, visiblement, et ça fait 4 saisons, non, on ne parle pas que d'une saison, ça fait 4 saisons que l'Africa est en deuxième division, s'il vous plaît. Et pendant 4 saisons, vous n'allez pas chercher des excuses, à toujours chercher des excuses. Non, je ne suis pas d'accord. Ça fait 4 ans que l'Africa est en deuxième division, et ce n'est pas possible qu'un club mythique comme l'Africa passe 4 ans, 5 ans en deuxième division. Ça veut dire qu'il y a clairement un déficit. Et ce déficit-là, il faut savoir l'identifier avec beaucoup de lucidité. Il ne faut pas rester dans le fanatisme, il ne faut pas faire l'autruche, comme je disais tout à l'heure, pour certains supporters de la SEC. Non, il faut être clair, sérieux et se poser les bonnes questions. Parce que quand le président Cuyo prenait la tête de l'Africa, il a dit l'année prochaine, on remonte en première division. Il a dit clairement. Et ça fait 4 ans. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut s'asseoir et puis se poser les bonnes questions. D'accord. Alors, est-ce que, parce qu'on est obligé d'avancer dans le débat, parce que l'heure est en train d'avancer, est-ce que les mauvaises performances, que ce soit de la SEC ou de l'Africa, ont favorisé l'émergence quand même d'équipes telles que le Racing Club, le FC San Pedro ou encore Yamoussoukro FC, qui sont, elles, dotées d'infrastructures sportives dignes? Bon, là, Tiamen, tu as dit le mot. Pour moi, ces équipes-là se sont construites étape par étape. Elles ont priorisé avec le football actuel les infrastructures pour avancer posément. Donc, naturellement, une fois que tu arrives à faire les fondations, si tu continues dans le bon chemin, tu vas forcément titiller le haut du tableau. Vous avez cité les champions, ce sont des équipes qui ont, comme point commun, une base en termes de centre d'entraînement et tout. Donc, c'est par là que tout club qui veut se développer actuellement, la manière de se développer dans le temps, en 70, 80, et maintenant, ce n'est pas pareil. Donc, tous les clubs connaissent le chemin, c'est à eux de prendre le chemin de la formation, de la construction du club pour pouvoir ensuite maintenant être prêt, au niveau sportif. Non, je pense que une bonne partie des clubs ivoiriens et des nouveaux clubs, je veux dire ceux qui sont nés dans les années 2000, comme le RCA, le FC San Pedro, ont compris et ils ont appris à l'école de la SEC. C'est-à-dire qu'on construit et puis derrière, on peut aller s'appuyer sur ces bases-là. On rend le club solide d'abord de par sa construction, de par son organisation. Et sur ces bases-là, on peut aller chercher des résultats. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Après, leur émergence n'est pas la résultante du déclin de la SEC et de l'Africa. Non.
Mais c'est justement parce qu'eux ont réussi à émerger aussi qu'ils ont réussi à titiller ces clubs historiques. Donc aujourd'hui, ils sont Cyril. au-dessus de la SEC de l'Africa. Non. Au-dessus de l'Africa, ça c'est sûr. Comment au-dessus de Mais l'Africa? déjà, en termes de division, Non, même, je ils suis sont pas au-dessus. d'accord. Mais bien Non, sûr, non, sportivement, ils sont pas du au-dessus. tout. Tu Ça, peux c'est une me évidence dire que aveugle. des clubs comme le RCA, comme le, je sais pas, le... Mais le ils sont FC au-dessus Saint-Pétersbourg, sportivement de sont- l'Africa. sportivement- Mais ils sont Comment? au-dessus sportivement de l'Africa. Non, T'as je deux ne clubs comprends qui pas. viennent de L'Afrique, quitter c'est pour parler. Nasser, pour Oui. parler de la valeur des clubs, il faut se baser sur quoi? Je pense qu'il faut se baser sur deux éléments essentiels. C'est d'abord le pédigré historique des clubs et la popularité. D'accord. Mais l'Africa, c'est 18 titres de champion de Côte d'Ivoire. OK. OK. Quand tu prends... Donc, Nottingham Forest qui a gagné deux Écoute, ligues. non, laisse-moi aller au bout de Laissez-le ma aller idée. au bout, s'il vous plaît. C'est 18 titres de champion de Côte d'Ivoire. Quand tu d'accord. prends l'ensemble de tous les autres clubs de Côte d'Ivoire, il y a eu 65 éditions de championnat de Côte d'Ivoire qui ont été disputées aujourd'hui. L'Afrique en a remporté 18. Ça dit plus du quart des Non, c'est le éditions. cinquième. Plus du quart. Oui, un peu Oui, plus. 24-25%. Si tu veux. Ben, Oui, bref. 25%. Là, c'est que l'Afrique dernier titre, il concentre remonte à à eux quand? seuls. 2011. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est anecdotique pour Non, moi. non, c'est pas Donc, anecdotique. c'est anecdotique. Alors, Oui. D'accord. Bon, On est en laisse-moi train de te terminer. demander en 2025, Laisse-moi terminer, Nasser. Laisse-moi terminer, Nasser. Allez, Aujourd'hui, terminez rapidement. OK, tu me Cyril. parles de RCA, tu me parles de SY et autres, mais c'est des clubs qui n'ont remporté qu'un titre de champion de Côte d'Ivoire. Combien de coupes nationales? Ils existent depuis quand? Zéro, c'est Ils insignifiant. existent depuis quand? C'est insignifiant. Ils existent Non, mais depuis quand? c'est... RCA 2015. Oui, mais ça ne FC Saint-Pédro non, mais 2005. ça ne veut rien dire. Donc l'Africa et la Ah, SEC, ça veut rien dire. l'histoire du football ivoirien, c'est écrite Ah, d'accord. autour de ce derby ASEC Africa, c'est écrit D'accord. autour de fait, tu as l'épopée de nostalgie, l'ASEC et alors, l'Africa. C'est pas une je question de comprends. nostalgie. Non, Alors, Autant tu attendez. ne parles pas, je termine rapidement, autant tu ne me parles pas de nostalgie, je ne rentre pas dans une certaine nostalgie du passé, mais il ne faudrait pas que tu sois aussi une certaine culture de l'instant. De l'instant. Mais c'est la question, on dit en 2025. Oui, en On est 2025, sur mais l'Afrique, il y a des faits qui parlent Allez, pour l'Africa. messieurs, avançons. Il y a des faits qui parlent Allez, de ce sera la l'histoire dernière qui parle de question. l'Africa. S'il vous plaît, Cyril. C'est tout. Ce sera la dernière question de ce débat. Donc, au regard de tout ce qu'on a dit depuis le début, est-ce qu'on peut encore considérer la SEC Mimosa et l'Africa Sport comme des poids lourds du football ivoirien? Éric Babou. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que si on considère l'histoire de ces deux clubs, si on considère le nombre de supporters, je pense que toutes ces choses-là, on peut le dire sans hésiter que c'est incontestablement les deux clubs phares du pays. Comme ça existe partout dans les pays, il y a toujours deux clubs qui tirent la locomotive. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui. Et la SEC empathie que l'Africa soit en seconde division. On voit les résultats de la SEC. Il y a forcément un déficit parce que l'Africa n'y est pas là. Ce derby nous manque. Maintenant, une fois cela dit, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Africa n'est pas au diapason. L'Africa, aujourd'hui, incontestablement, est derrière. Parce que des clubs comme Saint-Pédro, les clubs comme le Stade Abidjan, des clubs comme le RCA sont... Et ça, c'est factuel. Sont, en termes d'organisation, tout ça, au-dessus du club, de l'Africa Sport. Et ça, c'est là où ça doit titiller un grand club comme l'Africa. Et ils doivent se mettre à travailler pour revenir au niveau, revenir dans la division titulaire légitime. D'accord. Alors, Prince Akabla, il y a un mot qui est beaucoup ressorti pendant ce débat, c'est l'histoire. C'est historiquement, voilà. Est-ce que l'histoire suffit pour dire qu'un club est un cadre? Non, l'histoire ne peut même pas suffire. L'histoire, c'est le passé. Évidemment. Parce que... En Même sport, si- l'histoire compte toujours. Oui, l'histoire Non, mais compte. attends, les Girondins de pas Bordeaux, sérieux. les Girondins La de Bordeaux question seraient un était grand pour club Prince français Akabla, aujourd'hui. s'il vous plaît, Non, parce non, que l'histoire, il nous c'est pas reste 2 sérieux. minutes. L'histoire compte, mais là, nous sommes dans le présent. Et si on part même... La je question dis, est en bien termes précise. de temporalité, on part au court terme. On va jusqu'à 3 ans. Au moyen terme, 5-7 ans. On va même à long terme. L'Africa n'existe plus. Donc, quand vous sportivement. regardez le Depuis stade en fait 20 ans. aujourd'hui, quand l'Africa joue, ça ne vous interpelle pas. Mais Quel stade? l'Africa a encore mais les attends, supporters. messieurs. Mais sportivement, sur le terrain, Prince, l'Africa moi, n'est je pas un vais grand essayer club rapidement encore. de faire un parallèle. Tous les grands clubs ont Avec connu un club. leurs Mais difficultés. laissez-le, on est en train de faire le dernier Non, tour de il m'a- table. il Non, m'a Cyril, permis s'il vous d'avoir la plaît. parole. Cyril, on va couper votre micro. On va être obligé. Alors, laissez-le terminer. Donc, je disais, un club qui se dit grand ne peut pas faire 20 ans sans aller en compétition africaine. Ne peut pas faire 13 ans sans, j'ai dit, avoir le titre. Mais on peut faire 10 ans sans gagner une compétition.
sans problème. Un grand club. Mais la SEC, c'est ce que je dis, la SEC n'est pas un grand club continental. Ils n'ont qu'une seule étoile au plan continental. Ils Et ne ça, sont ça pas vous au gêne niveau. pas. Il n'existe pas de grand club en Côte d'Ivoire. Ça vous gêne pas, ça? S'il vous En Côte plaît. d'Ivoire, ils sont le grand club. Voici, ils ont pris trois D'accord. éditions sur les 4 derniers trucs. Mais là, actuellement, l'Africa n'est pas au niveau. Ah, Allez, non, c'est pas Nasser. sérieux. Allez. Alors, puisqu'il faut rester factuel, et j'aime bien le mot qu'Éric Babou a emprunté, sauf que lui, c'est une factualité à deux mesures quand ça l'arrange. Mais pour être factuel aujourd'hui, Tia, c'est une question d'un débat on ne devait même pas faire de débat autour. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est très clair. Il y a un cadre du football ivoirien qui s'appelle l'ASEC Mimosa et l'Africa ne a terminé représente 3e du plus championnat. en termes de cadre de Tu quoi joues que la ce soit C2. dans le football ivoirien. Tu peux Donc, pas gagner pour moi, Zuma. Il n'y a même pas de débat. C'est le cadre, ça. Voilà. Nasser, écoute. Non, Éric je vais Babou, rebondir, je termine. Non, c'est terminé, c'est terminé. Allez, Cyril Gozé, c'est à vous. Le Bayern de Munich a fait une Est-ce saison que- blanche la saison passée. Nasser. C'est le Donc, cadre je allemand. termine. Allez-y. D'accord, mais Nasser, il faut quand même être sérieux. On ne parle pas de tes ressentis, on ne parle pas du fait Je que tu parle aimes des l'Afrique faits, ou monsieur. pas. On est sur Tu les parles faits. quand tu parles de faits, tu parles de quoi? On est sur les faits, Je parle les de quoi? titres, les Répondons à la aujourd'hui- question. Répondons à la Ok. question. Est-ce que la L'Africa, SEC et mais attends. l'Africa sont des poids lourds du football ivoirien? Pour En moi, la question- 2025. J'ai Pour pas moi, la répondu, question moi. ne se pose même pas. Quand tu J'ai parles pas de répondu. 2025, Pourtant, vous avez, 25, Non, tu on veux va pas essayer de dans le reconstruire. Donc l'Africa est un Bon. cadre du football ivoirien parce que c'est l'équipe qui mobiliserait Nasser. le plus. C'est pas une Bon, pas allez, une question on va- de je pense qu'on mobilisation. va Je Nasser, termine. terminer laissez-le l'émission comme parler. ça. Il faudrait que je termine. quand Oui, même. terminez, Gauze, Faudrait que parce je que là... C'est pas une question de mobilisation, parce que quand tu parles de mobilisation, c'est comme si l'Africa n'a pas de résultats sportifs. Mais oui. Non, Répondez à la des résultats question, sportifs. Cyril. aujourd'hui, l'Africa reste toujours un poids lourd du football ivoirien. Moi, je vais faire rapidement un parallèle avec un club peut-être en Écosse, les Glasgow Rangers, qui est un club historique d'Écosse, qui a le club le plus titré d'Écosse, remporté 55 titres de championnat d'Écosse, qui sont retrouvés en deuxième division pour raisons administratives en 2012. En 2012 et 2016, le Glasgow Rangers était en deuxième division d'Écosse. Mais attends, quand tu parles de symbole du football écossais, c'est toujours resté. tu as dit, les Ils sont revenus, Mais ils sont écoute, revenus sportivement. écoute, mais ils ont fait. Ils ont remporté des titres de- 4 ans. Ils ont fait 4 ans. Mais ils ont deuxième remporté des division. titres de champion Ils ont d'Écosse. fait 4 ans dans. Tu ne peux pas comparer. On verra pour vous dans 10 ans si vous redeviendrez. Mais en 2025, laisse-moi aller au bout, Nasser. Ils ont fait 4 ans au bout. On verra dans 10 ans si Non, vous mais j'ai même pas reviendrez. terminé. Non, mais c'est trop tard. Vous avez perdu même beaucoup pas- de temps, malheureusement. Allez, merci beaucoup, messieurs. Cyril Gozé, Nasser Eddi, Éric Babou et Prince Akabla. Voilà, on espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de NCI Sport. Et comme d'habitude, on se quitte avec les prolongations. Allez, ciao, ciao. Excellente soirée.